Obsession amoureuse ou obsession maladive? Bonjour mes belles âmes, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Eh bien, avant toute chose, vous devez savoir que dans la vie, au moment où des gens entrent dans vos vies, d'autres en sortent. Et ce pour un mal ou pour un bien, c'est comme ça. On essaie bien souvent de trop forcer les choses. Et ce n'est pas forcément la meilleure attitude à avoir. Une obsession de façon générale, c'est une idée, une image ou encore un schéma auquel vous vous accrochez sans relâche. Ce schéma peut concerner plusieurs domaines alors. Domaine professionnel, amoureux et autres, financiers aussi, domaine personnel. Mais aujourd'hui, nous aborderons le domaine amoureux ou si vous préférez, le domaine sentimental. Donc, il s'agira pour nous de parler de l'obsession amoureuse. Alors, une obsession amoureuse en elle-même n'est pas une chose mauvaise. Mais c'est lorsqu'elle devient persistante et insistante que le problème se pose. Ce genre d'obsession surgit habituellement lorsque vous aimez quelqu'un qui ne vous aime peut-être pas en retour. Et je dis bien, peut-être pas. Mais vous n'arrivez pas à le surmonter. Vous restez dans l'attente. Elle devient rapidement une obsession maladive. L'obsession peut aussi survenir lorsque votre partenaire rompt une relation au moment où vous n'êtes pas prêt ou prête. Bon, dans l'un ou l'autre des cas, c'est moche, je vous l'accorde. Mais vous devez partir du fait que l'amour rend libre. En aucun cas, vous ne pourriez obliger l'autre à rester avec vous. Conscientisez cela. Bien souvent, je reçois des questions comme « Comment faire pour que mon ex me revienne? Comment faire pour que mon amour me revienne? Je l'aime trop, il est parti. Comment faire pour qu'il me revienne? » Dites-moi, qu'est-ce que la liberté a à voir avec toutes ces questions? Puisqu'on dit que l'amour rend libre, vous l'aimez, mais vous voulez lui faire votre volonté. Je ne comprends pas. C'est quasiment pathologique ça. Si vous l'aimez, alors vous voudriez qu'il soit heureux, même si ce n'est pas avec vous. S'il a envie de revenir vers vous, il le fera. Non pas parce qu'il a pitié de vous ou parce qu'il y a été forcé, mais bien parce qu'il vous aime et parce qu'il tient à vous. Et si dans un laps de temps, il se rend compte de son erreur et a du mal à revenir vers vous parce qu'il développe un ego trop démesuré pour le faire, eh bien, c'est ici que la citation qui dit « La nature a horreur du vide » prend tout son sens. La vie vous enverra du coup quelqu'un d'autre que vous aimerez et qui vous aimera tout autant. Et ce, au moment où il conviendra le mieux. Lorsque vous vivez une situation pareille, vous n'avez pas envie d'entendre ce que je suis en train de vous dire là. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a aucun coaching au monde qui vous ramènera quelqu'un qui ne veut pas revenir avec vous. Encore que développer des idées pour qu'il revienne, moi j'appelle ça de la manipulation. Au final, il revient, oui, mais malgré lui. Et vous vous rendrez compte au bout de quelques semaines que vous en êtes toujours au même point. Et en bonus, vous êtes malheureux ou malheureuse. D'autres auront même l'impression d'avoir été abusés. Encore que le coaching, c'est la méthode saine. D'autres utilisent des méthodes malsaines. S'il vous plaît, vous valez mieux que tout ça. Vous dépensez vos sous pour vous rendre malheureux. Incroyable. Vous achetez votre propre malheur là. Écoutez, vous êtes des âmes de lumière. Vous rayonnez. Pardonnez-vous, guérissez et allez de l'avant. Osez vous positionner et accepter le virage. Le virage ici,
c'est de laisser partir ce qui doit partir, ce qui ne vous convient plus. Une séparation peut parfois être une bénédiction. Laissez partir les personnes qui ne vous aiment plus et laissez venir d'autres qui, elles, vous aimeront et que vous aimerez aussi. Alors, c'est bien beau tout ça, mais vous pourriez vous demander comment arriver à surmonter une obsession amoureuse. J'ai envie de vous dire ici, essayez autant que faire se peut d'accorder vos actions avec les valeurs qui font que vous êtes vous. La question ici c'est, qu'est-ce que les valeurs que vous avez cultivées vous permettent de faire? Restez fidèle et intègre à vos valeurs. N'empêche, dans ma prochaine vidéo, j'essaierai de donner quelques astuces pour y arriver. Et bien voilà, c'était le Grace H. Merci d'avoir passé ce petit moment de bonheur en ma compagnie. Likez, commentez, partagez au maximum. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Bye!